ta santé, Ça tout va, y est, ça ça va, va. ça va, je suis là. On dit mollo, mollo. Molo, poulet devient quelqu'un. Mollo, Molo, molo, ah oh, poulet poulet devient quelqu'un. Mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. Manager, toi et moi qui sait bien chanter. Bon, c'est ça, je te dis bon. Je suis que toi. Oui. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes avec Manager confirmé, cet artiste que vous portez dans votre cœur. Nous sommes dans la commune de Yopougon pour un entretien avec lui, bien évidemment. On parlera de sa carrière musicale. Et puis, on va parler aussi de ce prix qu'il a remporté au Prumud 2023. Vous le savez, Manager est désormais l'étoile montante du coupé décalé. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Et puis on va parler aussi de ses relations avec son ancien artiste DJ Congélateur. Voilà un peu les différents angles, axes de cet entretien qu'on aura avec Manager confirmé. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Manager, avant de parler de ta carrière musicale, on va parler de ce prix que tu as remporté au Prumud 2023, Oui. le prix de l'étoile montante Montant du du coupé coupé décalé. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu vis cette distinction? Bon, franchement, je me sens tellement bien et puis j'étais tellement content parce que c'est ma première fois de remporter ce genre de trophée parce que je ne croyais même pas qu'un jour, maintenant j'ai confirmé, va remporter un trophée étoile montant du coupé décalé. Donc, franchement, j'étais content et puis... Mais pourquoi tu ne croyais pas? Pourquoi? Bon, quand il dit je ne croyais pas, parce que comment quelqu'un peut quitter au village, genre campement, au village Abidjan, et bon, Paris, tout ça. Tu vois, non, et puis remporter un trophée, étoile montante de coupé décalé. Donc, bon, c'est Dieu, C'est tu Dieu. vois, non, c'est Dieu. Ah, d'accord, encore félicitations à toi pour ce prix-là. Alors, en plus de ce titre, Manager confirmé connaît beaucoup de succès. Manager a fait Casino de Paris. 2 fois. Tu as fait 2 fois le Casino de Paris où tu as presté avant le concert de CEO et puis CEO de VDA. VDA. Et puis, Dubé Cravate. Dubé Cravate. Manager aussi, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de dons, des véhicules, des maisons. Est-ce que aujourd'hui, Manager est devenu ce quelqu'un-là qu'il espérait être dans sa chanson Moulou Moulou Poulet devient quelqu'un? Oui, bien sûr. Bien sûr, maintenant j'ai devenu quelqu'un vraiment. Parce que il y a plein de choses que grâce à ce morceau, grâce à mes fans, il y a eu plein de choses. Exemple, voiture. Maison, bon, terrain, voyage, bon, plein de choses. Donc, je me suis dit que maintenant j'ai devenu quelqu'un. Alors, quand tu dis que tu es devenu quelqu'un, certains pensent que certains trouvent que Manager est devenu un peu orgueilleux, arrogant, il est un peu gonflé, il n'est plus humble. On parle de ces propos que tu as eu à l'endroit de Didi, je crois, sur les antennes d'une chaîne de télévision où tu as dit moi, les scènes que j'ai faites, il n'a pas encore pu faire. J'ai plus voyagé que lui. Je ne pense pas que Didi Yuan puisse avoir le même cachet que moi. Et puis parlant aussi de Tiesco, tu as dit ça aussi. Tu as dit, Tiesco, tu es un petit, tu ne mousses pas. Donc ça fait dire à beaucoup de personnes que le manager confirmé est orgueilleux et suffisant. Non, moi je suis C'est pas le cas? orgueilleux, je suis pas truc. Ça dépend de les propos qu'il dit vers moi. Genre les propos quand on les invite sur les plateaux, genre Didier Eman, quand on l'a invité sur un plateau, on lui a posé une question et Manager a confirmé. Lui il dit, Manager a confirmé, il n'est pas artiste. Il n'est pas artiste. Quand on n'a pas dit, bon, est-ce que lui c'est un artiste? Tu vois, non? Donc c'est pour ça qu'il a dit, moi aussi j'ai expliqué aussi, vous dire que non, les scènes que moi j'ai fait, lui il dit l'artiste, il n'est pas encore fait. Mais est-ce que c'est pas orgueilleux de le dire? Non, mais c'est pas orgueilleux, mais c'est la réponse quoi. C'est la réponse qu'il a donnée. Sinon, c'est pas orgueilleux. Moi je suis tranquille, je respecte tout le monde, bon, je suis dans mon coin, je ne suis pas gonflé, quelqu'un dit de gonfler. Souvent même là quand je bouge, quand je vois mes amis, je vois les gens, mes fans, je descends et puis je les salue. Si quelqu'un veut leur donner quelque chose, je leur donne quelque chose. Je suis quelqu'un... Bon, parce que en tant qu'artiste là, faut aimer tes fans parce que c'est grâce à eux que tu es là. Si tu veux te gonfler, tu vas dire tes fans qui vont approcher vers toi. Tu vas voir que non, Dieu même là, il va te faire pousser un peu.
Alors, pour toi, quand ces artistes disent que tu n'es pas un artiste, ils ont ces mots un peu déplacés envers toi, c'est quoi? C'est une forme de jalousie ou quoi? Bon, je ne comprends pas. Quand ils disent que je ne suis pas artiste, alors que je fais les spectacles, alors que je voyage, il y a combien d'artistes ici à Abidjan qui ont fait Casino de Paris et puis Folie Bergère à Abidjan, à Paris. Moi, j'ai fait Folie Bergère, j'ai fait Casino de Paris au moins 3 fois. Il y a plein d'artistes qui disent, il dit, il chante là. Il n'a pas encore fait. Donc, quand tu as parlé, les gens pensent que tu es en train de faire frustration. Ce n'est pas frustration. Ça dépend de la manière où il pose, et la manière où il parle sur les plateaux. C'est ça. Moi aussi, là, il faut que moi aussi, j'implique un peu. Tu vois, non? Je ne sais pas comment je suis gonflé, je ne suis pas gonflé, je suis tranquille. J'aime tout le monde, je respecte mes aînés, et puis c'est tout, quoi. Ah, Manager, on sait aussi que tu es très proche de Aziz 47. On va marcher pour aller. Ouais. Aziz 47, à qui même tu as dédié ton prix. Prix, le prix premier de 2023 de l'étoile montante du coupé décalé. Oui. Et on sait aussi que Aziz 47, il est impliqué, sinon il ne cache pas son attachement pour les pratiques mystiques. Est-ce qu'il a quelque chose, il est pour quelque chose dans le succès de Manager confirmé? Non. Ça, moi, je dis tout le temps, Papa Aziz 47, c'est quelqu'un qui m'aime bien, qui a fait beaucoup de choses dans ma vie, mais il ne m'a jamais donné un fétiche où j'ai un lot pour me laver. Pour moi, là, c'est don de Dieu. Il dit, mais c'est très bien que je suis chrétien. Il ne m'a jamais fait ça. Mais toi, un chrétien, tu fais quoi avec quelqu'un qui est mystique? Mais avant, quand les grands-pères, nos aînés avant, quand on est venu dans le monde, là, on avait trouvé que nos grands-pères, ils adorent les fétiches, les trucs. Ou bien, nous-mêmes, là, nos grands-pères nous ont lavé les trucs, les mains, avant que nous on devienne chrétiens. Donc je ne peux pas dire que, parce que je suis chrétien, je ne peux pas m'approcher vers lui. Mais est-ce que ceux qui me disent sont chrétiens là, ce qu'Aziz 47 fait là, est-ce que les chrétiens, même les pasteurs, ils font? Ils ne font pas. Aziz 47 tête les gens, il y a les chrétiens, il y a les chanteurs chrétiens, chanteuses chrétiens, que Aziz 47 tête beaucoup. Ceux qui me disent sont chrétiens, les pasteurs chrétiens ou bien les chrétiens, ce qu'Aziz 47 fait, ils ne font pas. Franchement, c'est un monsieur, franchement. Donc vous trouvez aujourd'hui que les pasteurs de nos jours, les hommes de Dieu de nos jours ne font pas de dons, ne font pas de sacrifices, ne sont pas solidaires, ne sont pas généreux. Ils ne sont pas généreux, ce n'est pas eux tous, ils sont un. En tout cas, il y a beaucoup qui sont bien. Mais il y a beaucoup aussi, ce qu'Aziz 47 fait en tant que fétiche, en tant que, comment on l'appelle là, féticheur là, ce qu'il fait, franchement, lui il n'a pas fait son fétiche, il n'a pas si tu es chrétien, ou tu es musulman, ou bien c'est tant. Lui, s'il veut t'aider là, il t'aide. C'est juste ça, moi aussi. Il t'a pas donné un peu de quelque chose là-bas, un petit amour? Il m'a jamais donné, Wallahi. Ah bon, hein? Tu es sûr, hein? Au nom de Dieu. D'accord. Donc, manager, on va aller s'asseoir. Okay, et puis on va continuer l'entretien. Alors, manager, on parle toujours du prélude. Oui. Tu sais, hein, c'est Didi B qui a été le prélude 2023, le meilleur artiste ivoirien 2023. Qu'est-ce que tu en penses? Il était face à Roselyne Layo. Est-ce que tu penses vraiment qu'il a mérité? Oui, il a mérité. Il a mérité parce que tout ce qu'on a vu sur la toile, les concerts qu'il a fait, les spectacles qu'il a fait danser les jeunes, il a fait danser les Ivoiriens. Donc il mérite. Mais Roselyne aussi a fait danser les Ivoiriens. Il a fait des primites là. En fait, c'est vote. On n'est pas. C'est vote. Si tu votes, tu gagnes. Tu ne peux pas rester à la maison, tu as dit non, tu comptes tous tes fans. Toi aussi, là, il faut essayer de... Donc c'est pas parce que Didi B mérite qu'il a remporté. Si, il a remporté parce que les gens ont voté pour lui. Il mérite. Les gens ont voté pour lui. Parce que c'est les gens qui votent pour toi. Donc parce qu'il mérite, c'est pour eux qu'on a voté pour lui. Te concernant même, certains disent que toi-même ton prix, tu ne l'as pas mérité. Oui, les gens ne l'ont pas mérité alors que je mérite. Ils m'ont voté. Mes fans ont voté et puis moi-même j'ai voté aussi. Mais est-ce qu'on ne t'a pas donné ce prix-là? Parce qu'on sait que Manager et puis Moula, ils sont très proches. Non. Tu appelles Moula, mon papa, mon papa. Est-ce qu'il ne t'a pas donné juste ce prix-là pour que... Pourquoi Moula n'a rien à voir dedans? Même quand la compétition a commencé même, je l'appelais un jour, il dit, ah papa, il dit non, il dit, non Manager, dans des premiers, il ne cause pas un artiste. Voilà, il ne cause pas un artiste. Parce que quand tu as causé un artiste, il sait que tu es proche de moi. Quand tu vas prendre, on ne sait jamais si tu prends. Ils vont dire non, peut-être c'est moi que je t'ai donné. Tu vois? Donc, lui me dit, bon, avant que moi et puis on ne causait même pas même. On ne parlait même pas. Donc,
Les gens ont regardé qu'est-ce que Manandji a fait, qu'est-ce que Manandji a fait cette année. Et puis mes fans m'ont voté. Tu as fait quoi cette année-là? Cette année, j'ai fait beaucoup de choses. Quoi? Tu as fait quoi? Classe musicale, c'était Manandji a confirmé. J'ai joué sur les grandes scènes ici à Abidjan. Et j'ai fait plein de spectacles. Partout, on parle de Manandji a confirmé. Même si mon son Molo Molo là, même si c'est pas un truc, mais le son Molo Molo a pris partout. Quand les gens voient, quand ils me voient net là, ils commencent à chanter. Tout à l'heure, tu as vu un peu. Oui, on voit des enfants, tu vois. Quand ils m'ont dans le spectacle là, c'est ça que les gens entendent. Molo Molo. Donc ça veut dire que mon son a pris. Donc je mérite. Donc quand on dit que je mérite, voilà, ça me fait un peu rire. Alors Manandji, après le trophée Prumud, c'est quoi tes prochains défis? Mon prochain défi, on attend encore 2000 quand même, encore 2024. 2024 encore, comment on appelle, même Prumud là. Cette fois-ci là, peut-être si Papa Moula, il n'a qu'à me mettre dans Prumud d'or. Tu penses que tu mérites le Prumud d'or? Pourquoi pas? Et je suis un artiste. Je suis chanteur. Je suis un artiste, je chante. Je fais danser les gens. Les gens écoutent ma musique. Je fais les spectacles. Je fais les voyages. Burkina, Mali, Congo. Tous ces voyages que j'ai fait. Si ce n'était pas un artiste là, pourquoi j'ai fait tout ça là? Je fais les clips où ça passe sur les chaînes. Je suis un artiste. Manandji a confirmé pour un Prumud d'or devant des artistes comme Didier B, Kérosène, Roselyne Layo, Didier Léo. Oui. Est-ce que tu as des chances pour le Prumud d'or? Mais j'ai les chances pour ça parce que j'ai la foi à mon Dieu. Moi, je marche toujours sur la... Et tu as confiance aussi à Aziz 47? Oui, j'ai confiance à mon papa aussi. Il peut t'aider. Non, quand il dit j'ai confiance à lui, toi, tu cherches à... Quand il dit j'ai confiance à lui là, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de force. D'accord. On dit beaucoup de force. Quand il y a besoin de lui, par rapport à vote, il donne les trucs pour qu'on puisse voter. Tu vois? Donc je compte sur lui. Je compte sur mes parrains. Je compte sur mon papa à Sauvier, papa Raymond Biti à Sauvier, qui est mon parrain, qui m'a offert une voiture. Tous ceux sont là. Il y a mon parrain aussi qui est là. Lui il l'appelle parrain fantôme. Lui, on ne dit pas son nom parce que. C'est qui ça? Non, lui, on ne dit pas son nom parce que lui-même, si tu connais son nom. C'est un artiste ou c'est un homme politique ou c'est... C'est un homme d'affaires. C'est un footballeur? Non, il ne dit pas son nom. C'est un homme d'affaires. Il fait quel genre d'affaires? Non, il ne dit pas son nom. C'est un parrain fantôme. Il ne dit pas son nom parce que c'est un grand homme. Il est grand homme de ce pays. Donc là. Il a un petit nom ou quoi? Non, il ne dit pas son nom. Son nom commence par quelle lettre? Non, il ne dit pas. On laisse ça. S'il dit son nom, c'est pas bon. C'est une autorité, c'est un grand. C'est une autorité donc bon. Une autorité politique de ce pays? Bon c'est une autorité. C'est un haut niveau quoi. Lui j'appelle parrain fantôme parce que lui-même il dit, il ne faut pas qu'il dise son nom. Pas qu'il ait, même dans mon morceau, il ne dit pas son nom. Il te donne de l'argent, il fait tout pour toi. Il fait tout pour moi. Quand je sais tout ce que j'ai besoin, il me donne. Même chose comme papa Aziz 47, même chose comme papa Raymond Biti à Sauvier, qui est mes 3 parrains. D'accord. Qui est comme moi. Ils sont comme moi. Je ne sais pas comment dire. Les mots me manquent un peu. C'est quelqu'un qui me protège. C'est ça. Tu vois, non? Ils sont des protecteurs pour toi. Ils sont protecteurs pour moi. Quand j'ai besoin, ils donnent. D'accord. Même chose comme le père à son âme, notre Arafat avec le papa Ahmed Bakayoko. Je vois que non. Arafat avec Ahmed Bakayoko sont comme mon fils et plus le père. Bon. D'accord. Alors maintenant, confirmé, on va fermer ce chapitre consacré au Prumud et puis parler un peu de vos relations avec votre ancien artiste, DJ Congélateur. Oui. Quelles sont vos relations actuellement? Bon, actuellement, le petit se débrouille dans son coin. Moi aussi, je me débrouille dans mon coin. C'est l'essentiel, quoi. Actuellement, il fait sa musique. Moi, je fais ma musique. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Dans les rapports entre vous, est-ce que ce sont des rapports conflictuels? Est-ce que manager et puis Congélateur, ça ne va pas du tout? Quand vous vous voyez, est-ce que vous vous saluez? Est-ce que vous vous appelez? Bon, depuis que notre histoire a commencé, je n'ai jamais vu. Je le vois. Quand il dit je le vois. À la télé? À la télé, dans le coup. Bon, tu ne l'as jamais rencontré physiquement? Je n'ai jamais rencontré Fafa. Je n'ai jamais rencontré Fafa. Est-ce que tu as essayé de le rencontrer? Bon, c'est lui qui a essayé de me rencontrer, c'est pas moi qui vais essayer de le rencontrer. Moi, je ne veux pas le... C'est lui qui doit venir vers moi. Pourquoi? Aïe.
C'est moi, je suis le Dangoron. C'est lui qui est le petit, c'est lui qui doit venir vers moi. C'est pas moi, je dois passer vers lui. Il n'y a pas d'appel aussi Il n'y a entre pas d'appel, vous, il n'y a pas d'appel. rien. Il n'a pas son numéro, lui aussi, bon, il n'a pas mon numéro. Chacun se débrouille sur sa manière, quoi. Qu'est-ce que tu penses de sa carrière, de la carrière de DJ Congélateur? Bon, je pense sa carrière, c'est bon. Sa carrière est bon. Je vois qu'il est en train de travailler par rapport à les sons. Mais moi, le conseil que je vais donner à ces personnes qui sont autour de lui, que il n'a qu'à essayer de voir pour pas que toujours ils vont faire les sons, et puis ça ne prend pas. Quand c'est comme ça là, c'est inutile quoi. Il faut faire un son, tu fais la promotion d'un son, pour que ça, quand ça prend, tu fais autre. Donc, Mais tu es en train de nous dire que les sons que Congélateur fait, ça ne prend pas. ça prend pas. Ça prend pas. La vérité, ça ne prend pas. On voit sur TikTok beaucoup, mais je ne vois pas que les gens jouent ça partout. Ou bien, donc, quand on fait un son, tu laisses le petit, il fait un bon son, il commence à faire la promotion, les télés, des radios, des trucs. Après, quand tu vois que le son a fait bon là, tu fais encore. Comment j'ai fait mon son avec kérosène? Tu as vu que le son de kérosène, ça ne t'a pas pris. Ça a pris. Ils ont fermé, mais Dieu a ouvert là. Tout le monde a joué ça partout. Après ça, quand ça a pris, je suis venu faire mon molo pour lui devenir quelqu'un. Molo pour lui devenir a pris. Donc, quand tu dis que les sons de Congélateur ne prennent pas, ça veut dire que sa carrière s'est foutue actuellement. Hein? Bon, je ne peux pas dire que c'est foutu. Il se débrouille, bon, il se débrouille. Bon, tiens, si sur ce débat là, on n'a qu'à bouer même, parce que bon, je ne vais pas trop rentrer dans les débats. Bon, chacun a sa manière de faire ses trucs. Hein. Moi, je fais pour moi mon pays. Parce que on dit que je ne sais pas chanter. On dit que je ne sais pas chanter. Donc, moi, je me débrouille dans mon coin. C'est aussi débrouille dans le coin. Donc, si sa carrière prend, c'est grâce à Dieu, comme là, si sa carrière prend, Dieu merci. Tu vois? Alors, tu penses que c'est toi, tu chantes mieux que Congélateur? Bon, chacun a sa manière de chanter. Lui, la manière dont il chante, pour moi, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, parce que moi ma musique, pour lui, c'est pas la même chose. Pour toi, c'est plus intéressant que pour lui? Pour moi, c'est un petit coupé décalé pur. Et pour lui, c'est quoi? Bon, pour lui, moi, je ne sais pas si c'est coupé décalé ou c'est quoi. Bon, c'est comme si il fait sa musique. Donc, tu chantes mieux que lui? Non, mais comment tu peux dire? Est-ce que tu peux dire, comment on va, Ariel Chené, et puis Arafat vous dire non, est-ce que Ariel Chené faut qu'Arafat? C'est Arafat qui a fait Ariel Chené. C'est lui qui a attrapé Ariel Chené, même chez lui. Et puis il a commencé à chanter, et puis à tout le monde parle de lui. Non, ça peut pas, on ne peut pas dire que non. Il ne peut pas dire que non, je suis fort que lui, il ne peut pas dire que moi, c'est moi qui l'ai fabriqué. Quand il dit c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est moi qui l'ai mis dans le tuyau. C'est moi qui l'ai mis dans le tuyau. Donc là, il ne veut pas dire qu'il est fort que moi. Parce que c'est moi, toutes les techniques qu'il faisait avant, c'est moi qui l'ai donné et puis il faisait. Donc, il y a un son que moi j'ai produit pour lui. Le son, elle a commencé à prier et puis c'est ça, le mois est venu. Il y a caillou de deux oreilles là. C'est moi qui j'ai produit le morceau. C'est moi qui j'ai envoyé cette idée là et puis on a fait. Tu vois? Donc, dans le chemin, dans l'exemple que tu as donné, Manager, c'est Arafat et Congélateur, c'est Ariel Chené, c'est ça? Bon, si toi tu vas croire, c'est ça. Alors, Manager, est-ce que, en toute sincérité, en toute franchise, tu ne te sens pas coupable des difficultés que Congélateur vit actuellement? Parce que tu étais quand même son manager, le manager est censé tirer l'artiste vers le haut, mais si aujourd'hui, DJ Congélateur traverse toutes ces difficultés, est-ce que c'est pas toi, est-ce que quelque part tu n'as pas failli à ta mission, tu n'es pas passé à côté de l'objectif de ta mission? Jamais de la vie. C'est lui-même qui s'est jeté dans le truc, hein, parce que moi, je confie toujours mes problèmes à Dieu. Moi, je ne vais pas chez Marabout. Quand il me fait quelque chose... Ah, lui, il va chez Marabout? Non, quand il dit, moi, je ne vais pas chez Marabout, parce que peut-être j'ai passé quelque part pour faire... Non, moi, je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas chez Petit Chef, je ne vais pas t'attendre. Moi, c'est que Dieu me confie. Quand il me fait quelque chose là, je confie ça à Dieu, et puis j'ai la foi, et puis Dieu va agir. Tu connais Congélateur, est-ce qu'il va chez les marabouts? Donc, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Tu ne te sens pas responsable de ce qu'il traverse? Comment il dit ça? C'est lui-même qui a créé son truc. C'est lui-même qui s'est mis dans ce problème. On dit dans la vie, là, c'est l'homme qui se met dans lui-même son truc. Donc, comment c'est moi? C'est pas moi. C'est lui qui t'a créé, ce genre de trucs. Donc, bon. Est-ce que Manager est prêt à collaborer à nouveau avec DJ Congélateur si l'occasion se présente? Moi, je suis artiste, lui, l'artiste, on n'a pas ça comment.
On appelle le mot comment là. Tu es artiste, mais tu es toujours manager aussi, n'est-ce pas? Mais je suis artiste, je ne suis plus manager, je suis un artiste. Il y a un manager même qui est là. Moi, j'étais un manager, mais je suis devenu artiste. Et puis, j'ai manager. Mais tu es le manager de Apuchou, manager au niveau d'Abidjan. Non, mais mon vieux Apuchou, il a dit qu'il veut me prendre comme attaquer son manager de niveau Abidjan. Il dit non, je ne suis plus manager, que moi, j'ai commencé, il a continué ma carrière. Il a continué ma carrière, donc c'est ça, je suis dedans là. Donc, il n'y a plus de possibilité entre toi et puis congélateur pour travailler ensemble, même pas un featuring. Bon, featuring, ça vient le temps. Ça vient le temps, ça vient le temps. C'est le jour Dieu, on n'a pas fait featuring là, on va faire featuring là. Parce que moi, toujours que moi je fais là, moi je confie à Dieu. Quand quelqu'un me dit quelque chose là, il rentre chez moi, et puis je confie à Dieu. Si Dieu vient me mettre dans mon cœur, dire, mon fils, il veut que tu fasses ça. Je me lève, je fais, même tous mes sons que je fais là, quand je dors, quand je me réveille, quand il y a l'inspiration d'être là, quand il rentre au studio, puis il fait. Donc ça veut dire, moi je marche selon le temps de Dieu, je marche selon la parole de Dieu, je marche selon ce que Dieu met dans ma tête. Je ne fais pas mes trucs au hasard quoi. Quand il me fait quelque chose, il dit faut arrêter, c'est qu'il faut arrêter. Parce qu'il n'a pas arrêté que moi je me suis mis en genoux, que j'ai prié, parce que j'ai la foi. Franchement, j'ai la foi. J'ai prié contre toi. Ah, mon ami. Donc tu as prié contre congélateur, Je c'est n'ai ça? pas prié contre lui. Mais je confie à Dieu. Tu dis quand tu pries, quand tu te mets à genoux, tu pries contre quelqu'un, ça prend forcément. Je confie à Dieu, puis j'ai la foi. Et dis Dieu, voici ce qu'il m'a fait. C'est pourquoi les gens estiment que tu es à la base des difficultés que traverse Non, congélateur. pourquoi? Pourquoi c'est moi qui suis à la base? C'est pas moi qui suis à la base. C'est lui-même qui est à la base de ça. C'est pas moi. C'est lui-même qui a créé lui-même sa tombe. C'est pas moi qui ai créé sa tombe. C'est lui-même qui a créé sa tombe. D'accord. Alors, manager confirmé, on sait que tu as fait le son pour le trembler. Oui. Tu t'es signalé à nouveau avec un son en hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié. Oui. Parle-nous un peu de ce titre-là. Le titre, j'ai fait ça en baoulé parce que, tu sais, moi j'appelle mon grand-père. J'appelle mon grand-père parce que mon grand-père, avec mon papa, Raymond Biti, à Sauvier, ils sont un peu, tu vois, ils sont un peu trucs. Ils sont un peu proches. Ils sont un peu proches. Donc il dit, mais pourquoi pas faire un son pour le président Henri Konan Bédié. C'est pour ça que j'ai fait ça, un hommage international. J'ai fait ça pour tout le monde. Tu as vu que non, quand j'ai fait le son, j'ai dit tous les trois présidents dedans. Oui, on entend le nom Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Le PR, Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai dit aussi Laurent Gbagbo. Tu vois, même sa femme, maman Dominique Ouattara, il a dit, parce que j'ai fait le son pour international. Je ne peux pas faire le son pour les baoulés seulement. J'ai fait pour le son pour tout le monde. Du Lao, Bétéo, parce que. Mais tu as chanté en baoulé, est-ce que tout le monde comprend le baoulé? Bon, si tu ne comprends pas baoulé, mais quand tu attends le beat, tu vas danser. Donc c'est un son que tu as fait pour tout le monde. J'ai fait ça pour Mais tout le monde. tu dis quoi dedans? Bon, quand j'ai dit, le vieux, matin, il s'est réveillé, il a mangé, il a dormi, et puis un coup on dit il est mort. Il dit c'est quel problème ça? Que la Côte d'Ivoire a perdu une grande homme. Que vraiment on est perdu. Parce qu'on a perdu les hommes d'État, les ministres, les trucs. Que vraiment, bon, il ne faut pas aller qu'on a dit là, c'est fort. Est-ce qu'avec ce son-là, cette chanson-là, tu fais partie des artistes qui vont prester lors des obsèques de On ne sait Bédié? jamais. Hein. Ils ne t'ont pas contacté? Ils ne m'ont pas encore contacté d'abord. On ne sait jamais. J'ai fait le son. Mais tu as envie quand même? Oui, j'ai envie. Oui, c'est forcément, quand tu fais un son, c'est pour prester. J'ai fait le son. Et c'est qu'il y a les gars de PDCI, il y a beaucoup de personnes qui ont écouté. Je sais qu'ils ont écouté, ils ont écouté le morceau, et c'est que le morceau est bon. Donc, j'attends les appels, me dire, ah, maintenant j'ai confirmé, on fait que tu viens, on te met dans la liste pour qu'on puisse. Je suis là, je suis disponible. C'est pour ça que tu as fait le son, manager? Mais c'est pour ça que j'ai fait le son. Ah, d'accord. C'est pour qu'on puisse prester. Quand on fait un son là, c'est pour prester, non? C'est ça. Ça coûte j'ai fait ça pour le décès de grand-père. Et puis avoir un peu de jetons. Ah, mais dans la vie, mais. Je n'ai pas fait le son à cause de jetons. Moi, j'ai fait le son à cause de l'amour que j'emporte, l'amour que tu as pour le président Bédié. et puis pour sa famille, et puis pour sa femme même. Pour sa femme. Et sa femme, il y a un de mes parrains qui est proche de sa femme. L'un de tes parrains qui est proche de sa femme. Bien sa femme. Donc ça fait que j'ai fait le son pour sa famille, pour la famille
Bédier, la famille Maman Ariette, pour la grande famille, pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est le morceau. D'accord. Alors, Manaja, au-delà de ce titre-là, ce titre en hommage à Bédier, Oui. tu as fait un son, Mon Histoire. Oui. Tu as fait Poulet devient quelqu'un. Oui. Tu as fait Poulet tremblé. Tremblé. Tu as fait beaucoup de featuring Oui. avec Kérosène. Kérosène. Le titre, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu as fait un titre avec Moula DJ, Oui. avec DJ Léo. DJ Léo. Manaja, quel est le titre, la chanson qui te rend le plus fier? La chanson qui me rend le plus fier, c'est Molo Molo. Poulet devient quelqu'un. Molo Molo pour devenir quelqu'un. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris ce qui est dit dedans. Quand je dis Molo Molo poulet devient quelqu'un, les gens pensent que c'est poulet qui devient quelqu'un. C'est pas poulet qui devient quelqu'un. C'est quelqu'un qui devient quelqu'un. Ça veut dire un peu, l'homme devient quelqu'un. On se construit un peu. Un peu. Mais si je parle dans l'autre sens, les gens vont vite comprendre quoi. C'est une figure de style. Tu as parlé de façon Maintenant, imagée. Et puis d'abord, pourquoi j'ai dit Molo Molo poulet devient quelqu'un? Parce que les gens m'ont traité de poulet. Ils m'ont dit, Mananja, toi, tu ne ressembles pas ici en ville. Toi, c'est au village qui te ressemble. Toi, tu dois être au village pour chasser les poulets. Parce qu'au campement, dans le village, le soir, quand on chasse les poulets, et ils rentrent dans les quartiers, puis on ferme. Donc, ça veut dire, moi, je suis chassé des poulets. On dit, lui, il ressemble à chasser des poulets. Donc, ça veut dire, bon, on dit poulet, comment il ressemble à poulet? Poulet devient quelqu'un. Poulet a fait à Paris 2 fois. Poulet a joué au Casino de Paris. Il a joué au Folie Bergère. Folie Bergère, c'est une salle de blancs, où quand tu rentres dedans, c'est les blancs seulement, c'est dedans. Maintenant, il y a confirmé à jouer. Et puis, il y a Diafou. Donc, ça veut dire poulet devenir quelqu'un. Donc c'est le titre qui te rend le plus fier. Oui, parce qu'il y a dit dans le titre, il dit, si on dit un jour qu'on allait dire mon nom quelque part, je ne l'ai pas croire. Si on dit un jour on allait dire mon nom quelque part, je ne l'ai pas croire. Tout est dedans. En tout cas, celui qui comprend, quand il écoute le morceau, il ne va pas dire que le morceau est une bêtise. Voilà, D'accord. Alors, Manaja, ce qu'on sait, tu as beaucoup de titres, hein? Ouais. Voilà, on le sait. Mais tu n'as pas encore d'album. Pourquoi? Mais un album là, on peut dire mon son que je fais là, ça vaut un album. Parce qu'un album, au moins, c'est 6 titres, 8 titres, non? Il y a plein de sons. Il y a Poulet trembler, Molo Molo poulet devenir quelqu'un, Kérosène, titre avec Moula, titre avec DJ Léo, hommage à maman. Et puis j'ai fait remix à comment on appelle là? Davido qui est là. Non, oui, mais on parle de... On parle 2, 3, 4, 5, 6, 7. On parle d'un album en bonne et due forme. Oui, mais un album, tous les sons ont un album. Ouais. Mais on est en train de préparer même. On est en train de préparer mon album. Très bientôt, il y a mon concert même. Je vais faire un concert, je vais faire un mini-concert. Quand ça? Ça vient. En cette année 2023 On n'a pas encore donné la date d'abord, mais ça vient. Parce que pour qu'on va donner la date, ils vont dire non. Et puis la date va arriver, on ne va pas faire. Puis on dit non, maintenant il a confirmé un menteur, il ne veut pas faire Le concert, ça sera où? À Abidjan? Ça sera à Abidjan Au ici. Palais de la Culture? Bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais est-ce que Manaja peut faire aujourd'hui un concert au Palais de la Culture? Mais pourquoi pas? Il peut faire un concert au Palais de la Culture. C'est juste mes parents. Et si tu me dit mes parents, ils sont prêts pour moi. Mes parents, ils peuvent payer les tickets. Et puis je peux partager aux gens. Soit mes fans ne peuvent payer les tickets. Il faut regarder mes spectacles de Palais de la Culture. Quand il m'a soutenu les gens dans le concert là. Il faut regarder quand je sors sur le plateau. Regarde quand les gens m'accueillent. Ils m'accueillent bien. Oui, mais ça, c'est le spectacle d'un autre artiste. On parle C'est le spectacle d'un autre artiste. Ça veut dire le jour où il fait le jour où il m'attaque Mananja, il fait lui-même son spectacle au Palais de la Culture. 2000, c'est combien de places? 4000 places. 4000 places. Ah, Adama. Mais ça là, mon village va venir. Mes gens du village vont venir. Boaké va venir. Parce que ça sera un truc. Imaginez un truc, les gens ont dit que ce n'est pas chanté. Il va faire un concert au Palais de la Culture. Tout le monde va venir regarder ce qu'il va venir faire. En tout cas, on est bien curieux de voir ça. On attend de voir Manaja au Palais de la Culture. C'est Dieu. Je confie tout à Dieu. Si Dieu dit de faire parler de la culture, il y a parler de la culture. Donc c'est ça. Et je parlais aussi de l'album qui va sortir très bientôt. L'album qui va sortir très bientôt. On est au studio, on est en train de faire le son. Je suis au studio, très bientôt, je suis en train de faire un son coupé, décalé. Puis, quand les gens vont écouter, ils vont savoir que s'ils savent chanter ou ils ne savent pas chanter. Pour toi, actuellement, quel est le meilleur artiste coupé, décalé? Le meilleur artiste coupé, décalé ici en Côte d'Ivoire, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est moi-même.
Parce qu'on ne peut pas montrer ta main gauche à ton village. Alors quand tu dis le meilleur artiste coupé décalé, c'est toi-même. C'est moi-même. Est-ce que tu ne donnes pas raison à ceux qui disent que Mananja n'est pas humble, il est Aïe. prétentieux, Mais c'est ça, c'est l'histoire de il est thème, ça. arrogant? Je ne peux pas montrer ma main gauche dans mon village. Quand il me dit qui est le meilleur coupé décalé actuellement, alors que moi, il fait coupé décalé. Donc, il dit que, bon, toi et puis moi, là, toi, on dit en français, toi, il dit de dire c'est qui. Donc, il a dit que c'est telle personne, quoi. Il n'est pas dit telle personne. Dieu me donne quelque chose et puis il prend pour donner quelque chose. Il ne peut pas faire ça. C'est moi-même. Et ça sera moi-même. Parce que, quand on dit coupé décalé, là, Salaman, il y a coupé décalé, puis il y a coupé décalé. Pour regarder mon son, pour le trembler que je fais là, ça fait trembler, ça fait danser. Mais, Est-ce que tu peux fredonner ça un peu, on va voir. Vous voulez trembler là? Vous pouvez trembler là. Oui. Quand il dit, mananja, mananja, poulet, trembler, tu vois non, c'est le mot comment, c'est le coupé décalé. Ça ressemble un peu à Aïcha Tremblay, le même son, la même rythmique. C'est ça les gens disent, ça ressemble un peu à Aïcha Tremblay. Tu as manqué d'inspiration, Mananja. Non, pas manqué d'inspiration. Moi, mon son pour le trembler là, moi j'ai composé ça très longtemps. Quand j'ai fait Molo Molo, j'ai dit pourquoi pas faire pour le trembler. Maintenant pour le trembler, un coup je vois, ils sont sortis d'un son Aïcha Tremblay. Tu sais le son Aïcha Tremblay là, ils ont fait ça très longtemps. C'est pour ça toujours quand on parle, on n'a qu'à dire merci Papa Aouli Domo. C'est grâce à Papa Aouli Domo, nous tous là, on a tout ce qu'on a là. Parce que c'est lui qui a fait que les gens soient connus. Tu vois, non? Quand la motion ne ressemble pas à elle, son son. Et puis même si ça ressemble à elle, son son, elle est quittée au campement. Moi, je suis quitté au campement. Moi, puis là, on a même histoire là. Donc, ça dit rien, ça fait rien. D'accord. Alors, Mananja, est-ce que tu as des tournées en vue? Oui, j'ai beaucoup de tournées. J'ai beaucoup de tournées. Je dois voyager. Il doit là. Il y a beaucoup de tournées. Il y a beaucoup de tournées. Il y a beaucoup de prix. Il y a tout que j'ai fait. Quand les gens vont voir, parce qu'il ne faut pas que tu as dit, et puis un sorcier va aller mettre sa boue dedans. Il y a les voyages où je vais voyager, où on ne dit pas. D'accord. Ton programme pour ces fêtes de fin d'année, c'est lequel? Bon, mon programme actuellement, pour le moment, je suis là. On a le concert au dehors d'Abidjan, ville. Non, mais il était en tournée. Je suis arrivé hier. Il était en tournée même, je suis arrivé hier. Je suis allé à Yamoussoukro. Bon, comme les villes que je ne connais pas trop, j'ai fait au moins 5 jours au dehors d'Abidjan. J'ai tourné, c'est hier nuit, je suis arrivé. D'accord. Alors, Mananja confirmé, nous sommes à la fin de cet entretien. Oui. Dernier mot, qu'est-ce que tu as à dire à tous tes fans, à tous ceux qui t'écoutent? Oui. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Tu regardes la caméra puis tu leur parles. Ok, d'abord, ce que je vais dire à mes fans et puis à toutes ces personnes qui me suivent, dans la vie, il faut être humble. Quand tu es un artiste, d'abord, je parle à mes collègues artistes d'abord. Les petits artistes qui sont en train de monter, tu vois que nous, ils sont déjà arrivés là. C'est d'eux que je parle. Dans la vie, il faut être humble. Il faut être reconnaissant d'abord. Il ne faut pas être gonflé. Parce que tout ce que nous vivons là, c'est Dieu qui nous donne. Tu vas chez Marabout, mais Marabout te dit que il y a la sona. Donc là, quand tu te gonfles, tu te fais bizarre, ça fait que Dieu va te pousser. Donc, c'est un petit conseil que je vais donner. Quand tu veux faire ton truc, il faut être aimé par tout le monde. Parce que c'est les fans qui nous font. C'est grâce à eux que tu es artiste. C'est grâce à eux que tu gagnes Gobo. Donc, quand les fans te voient, et puis ils veulent prendre pour toi, et puis tu te fais jouer, genre, Magnoroye là, c'est pas intéressant. Moi, maintenant, j'ai confirmé, franchement, souvent je voyage, je suis dans ma voiture, quand je vois, même si tu es en train de vendre charbon, tu es en train de vendre tout ce que tu as, même si tu es sale, moi je me colle à toi. D'accord. Et puis on prend photo. Merci beaucoup. C'est un conseil que je vais donner. Et puis, restez toujours connectés sur la page de Mananja Confirmé. Aidez-moi, suivez-moi, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Et dis merci encore à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. D'accord. Merci beaucoup, Mananja Confirmé. Je peux saluer au moins 3 personnes, 4 personnes. Allez-y. Je dis merci à mon papa Raymond Biti à Sauvier, il a complété son nom Demi-Dieu, et papa Aziz 47, et mon parrain Fantôme. Aussi, mon parrain, 7 fois, Cyril, 7 fois parrain depuis Bassam, qui me soutient toujours. Merci beaucoup à vous, que Dieu vous garde, qui vous protège. Tu ne remercies pas aussi DJ Congélateur, tu ne le salues pas? Toi, tu viens m'envoyer où même?
Juste le saluer. Moi, je les salue et ce bon vent et que Dieu le protège. Que bon, vraiment, on est ensemble. D'accord, C'est Maladja, tout. avant de terminer, tu vas nous faire un petit. Tu vas faire quelque chose hein, avec le son Poulet devient quelqu'un. Apparemment, c'est le titre que les gens aiment beaucoup chez Maladja, les jeunes, les enfants que nous voyons. Tout le monde ne fait que fredonner ça. On ne va pas le faire ici, hein, parce qu'il y a des fans qui nous attendent dehors là. On va aller vers eux et puis on va faire ce son là. Et puis pour terminer. Donc on y va. Ma voix est cassée, vous avez changé, maman a confirmé, aujourd'hui là, vous allez déposer.